La popularité des appareils hybrides sans miroir, elle est manifeste. Ceux-ci sont rendus un peu plus légers, un peu plus compacts que leurs prédécesseurs. C'est normal alors que du côté des sacs photo, il y a eu une adaptation de ceux-ci au format des nouveaux appareils qui arrivent sur le marché. On a besoin d'un peu moins de litrage et on n'a pas besoin d'avoir autant d'espace que précédemment. Voilà donc pourquoi ce type de sac-ci est devenu de plus en plus populaire parce qu'il permet de transporter un certain montant d'équipement à ce moment-là de façon facile et agile. Alors j'ai donc cette proposition-ci de KF Concept à titre de sac de bandoulière. Il s'agit du sac Alpha de 10 litres. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai reçu ce sac-ci de la part de KF Concept pour que je puisse l'évaluer, mais comme à l'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée par KF Concept et les observations et les informations que je vais partager avec vous sont les miennes. La première chose qu'on remarque lorsqu'on magasine pour ce sac de KF Concept, ce sac bandoulière, c'est son prix. Un prix budget, vraiment un prix qui défie toute compétition parce qu'il se vend habituellement autour d'une cinquantaine d'euros, 60 $ canadiens. Alors quand on regarde des prix comme cela et qu'on se tourne par exemple vers des compétiteurs, par exemple du côté de Peak Design, on se retrouve avec des sacs photos qui font facilement 3 fois le prix de celui de KF Concept. Bien sûr, au niveau de la qualité, on n'est peut-être pas dans le même registre, mais si on est prêt à faire des compromis à ce moment-là, on est capable d'avoir ici un sac en bandoulière à un prix très abordable et très intéressant. Alors, c'est le premier élément qu'on va donc remarquer au sujet du sac. La deuxième chose qu'on remarque au niveau du sac lorsqu'on le prend en main, ce sont ses dimensions, c'est-à-dire 33 cm au niveau de la longueur, 22 cm au niveau de la hauteur et au niveau de la profondeur, il fait 15 cm. Au niveau du poids, il fait 600 grammes et au niveau des matériaux, essentiellement, le sac est un mélange de nylon et de polyester. Comme n'importe quel sac en bandoulière, on peut transporter celui-ci avec la courroie en bandoulière ou encore à la taille, ou encore on peut profiter de la poignée qui est juste ici pour transporter le tout à la main. Au niveau de l'espace de rangement, c'est vraiment pas ça qui manque au niveau du sac, c'est-à-dire qu'on est capable de profiter de 3 sections pour loger notre équipement et nos accessoires, c'est-à-dire la section du devant, la section centrale, et la section à l'arrière. Et même que dans chacune des sections, on retrouve d'autres compartiments qui vont nous aider à ce moment-là de bien aménager le tout. Lorsqu'on achète le sac, on obtient essentiellement 2 morceaux, c'est-à-dire le sac en tant que tel, de même que ce pad protecteur juste ici qui est très utile et que vous allez apprécier et qui vient donc nous aider dans l'organisation, si vous voulez, du matériel à l'intérieur du sac. Le pad ici a 2 fonctions qui sont bien importantes. La première, c'est l'enveloppe protectrice pour notre équipement photo, c'est-à-dire qu'une fois installé dans la section centrale, les contours, à ce moment-là, du pad en question deviennent des protecteurs pour notre équipement. La deuxième fonction du pad, c'est de nous aider dans la disposition et l'aménagement de notre équipement dans notre sac photo et dans la section centrale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on installe notre protecteur ici dans la section centrale en repliant donc les rebords et en collant ceux-ci donc aux parois, on voit donc qu'on a des plis dans notre protecteur et ça peut nous aider donc à créer des sections. On peut choisir de ne replier aucune des sections, ça veut donc dire que tout notre équipement va reposer à plat. C'est donc une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est de se créer 2 sections. Ça veut donc dire qu'on peut relever la portion soit de droite, ou encore on peut replier la section de gauche et en faisant cela, à ce moment-là, on bénéficie de 2 sections. Ça pourrait être pour un objectif, de même qu'un autre équipement et notre boîtier, par exemple, pourrait être utiliser complètement la portion du milieu. Ou encore, la troisième hypothèse, qui est peut-être la plus conventionnelle ou celle qui va être la plus utile, c'est de replier les 2 rebords à ce moment-là. Et là, on va donc se créer 3 sections pouvant accueillir un objectif d'un côté, un objectif de l'autre côté et notre boîtier ou dans la portion centrale.
Si on examine les deux autres sections, en commençant par la section du devant, lorsqu'on ouvre la section, la première chose qu'on remarque, c'est un élément juste ici qui nous permet de sécuriser, ça pourrait être des clés notamment à ce moment-là. Alors, on est capable de sécuriser le tout grâce à cet anneau-ci. L'autre élément qu'on remarque, et ça c'est bien ingénieux, et ça j'aime bien ça, ce sont des pochettes qui sont cousues à l'intérieur de la section et certaines portent un code de couleur. Et moi, j'aime bien ce genre de pochette-là. Habituellement, c'est idéal pour ce qui est de nos piles, les piles de rechange au niveau de notre boîtier. Et ce que j'aime bien au niveau des codes de couleur qui sont là, bien, ça nous permet de savoir si on veut privilégier telle couleur pour une pile qui est épuisée et une autre couleur pour une pile à ce moment-là qui est remplie et qui est prête à intervenir. Alors, moi, j'aime bien ces codes de couleur-là. Ça nous aide à distinguer des éléments au niveau de notre équipement. Et évidemment, il y a d'autres pochettes qui sont là également. Et j'aime bien la section en filet qu'on retrouve également dans cette section-là. Encore ici, ça nous permet de rajouter du matériel à ce moment-là pour notre sortie photo. Et la troisième section, c'est celle qu'on retrouve ici à l'arrière. Elle n'a pas de caractéristique particulière, outre sa bonne capacité de rangement. Et dans le bas du sac, il y a deux courroies qui nous seront très utiles si on veut que notre trépied soit de la partie dans notre sortie photo ou encore si on veut y loger des vêtements. Alors, j'ai testé le sac avec plusieurs configurations et scénarios, et un des scénarios les plus exigeants, c'était de lui demander d'accueillir deux objectifs qui ont une hauteur assez appréciable. Par exemple, mon Laowa 100 mm, de même que le Sigma 18-35 avec l'adaptateur. Dans un cas comme dans l'autre, vous voyez que c'est deux objectifs là, qui ont une bonne taille et une bonne hauteur. Et c'est pour vous dire, compte tenu que le Laowa est plus haut que le Sigma, j'ai été en mesure de réussir l'opération en mettant le Sigma à une extrémité et le Laowa est allé occuper la portion centrale à ce moment-là du sac, compte tenu que l'enveloppe du sac est bombée donc au centre et j'ai facilement pu glisser mon boîtier photo à ce moment-là dans la troisième section, là où il avait besoin de moins de, si vous voulez, d'enveloppe au niveau du sac parce qu'il est beaucoup plus, à ce moment-là, beaucoup plus compact. Alors j'étais en mesure de loger tous les équipements ici en question comme cela. Vous pouvez voir que ça loge assez bien. Et le scénario que je viens juste de vous montrer me permet de vous parler d'une autre qualité au niveau du sac, c'est-à-dire qu'au niveau de la fermeture éclair qu'on retrouve dans la section centrale, il y a deux fermoirs qui peuvent opérer pour ouvrir la section en question. Alors voilà donc qui est bien joué également de la part de KF Concept. Maintenant que je vous ai présenté les caractéristiques au sujet du sac, voici maintenant mon évaluation. Est-ce que le sac est en mesure de faire un bon boulot? Absolument, dans la mesure où vous avez des attentes qui sont raisonnables et en conséquence. Je vous ai mentionné que le sac ici se vend à un prix budget, c'est-à-dire approximativement au quart de la valeur d'un autre sac bien connu sur le marché. Ça veut donc dire qu'il y a des compromis dans la réalisation de ce sac-ci pour obtenir et pour pouvoir l'offrir donc à un prix budget. Les matériaux sont de bonne qualité, le rembourrage est de bonne qualité et le système de protection, il est correct. Maintenant, si vous utilisez ce sac-ci sur une base quotidienne, avec l'usure qui va venir avec à ce moment-là, vous êtes certainement mieux de vous tourner vers un sac de meilleure qualité. Mais si votre utilisation est occasionnelle, je pense que ce sac-ci peut vous rendre de précieux services. Qu'est-ce que j'aime au sujet de ce sac-ci? La première des choses, son prix budget, qui fait en sorte que c'est vraiment un sac qui est à portée de main. La deuxième chose, j'aime bien les courroies qui sont sous le sac qui nous permettent de transporter un trépied ou encore des vêtements. La troisième chose, j'aime bien le système à l'intérieur de la section centrale avec les rebords, l'étui protecteur à ce moment-là qui nous permet une organisation d'équipement qui est polyvalente et qui peut s'adapter selon nos besoins. Je trouve ça très intéressant. Et la quatrième chose, c'est que j'aime bien les nombreux espaces de rangement et l'aménagement de ceux-ci qu'on retrouve dans le sac. Qu'est-ce que j'aime moins au sujet du sac? La première des choses porte moins sur le sac en tant que tel, mais plutôt au niveau de sa mise en marché. Au niveau de sa mise en marché, on affirme ici qu'il s'agit d'un sac de 10 litres. Or, si je compare ce sac-ci avec des sacs que j'ai sous la main d'un compétiteur, et c'est un sac de 6 litres ou encore un sac de 10 litres, mais lorsque je regarde les dimensions des sacs en question, ce sac-ci de KF Concept m'apparaît davantage se rapprocher d'un sac de 6 litres plutôt qu'un sac de 10 litres. Ça n'enlève absolument rien au niveau des belles capacités de rangement qu'a le sac de KF Concept. Les capacités sont intéressantes. Par contre, je porte à votre attention mes observations à l'égard de la capacité de rangement du sac pour que vous ne soyez pas déçus.
Pour ce qui est des autres éléments que j'aime moins au niveau du sac, ben ça fait partie des compromis qu'on doit faire lorsqu'on veut bénéficier d'un prix qui est budget. Un des éléments en question, c'est au niveau des zips. Les matériaux qui constituent l'enveloppe du sac sont imperméables, pas de souci de ce côté-là. Par contre, les zips, et c'est assez dispendieux d'avoir des zips qui seraient à ce moment-là imperméables. Dans ce cas ici, les zips ne le sont pas. Alors, on n'a pas la possibilité, on ne retrouve pas d'enveloppe imperméable qui vient avec le sac en question ou qui serait logé en quelque part de ce côté-là. C'est pourquoi on aura un petit souci et on pourra prendre les précautions d'usage si on veut sortir avec le sac lors d'intempéries. Autre élément qu'on ne retrouvera pas, c'est qu'au niveau de la courroie, elle est tout à fait correcte, mais on va déplorer le fait qu'on n'a pas de coussin qu'on est en mesure de venir appuyer sur notre épaule et qui rend à ce moment-là le transport du sac en bandoulière confortable si jamais on a à se déplacer avec celui-ci pendant plusieurs heures. Et ce qui aurait pu être sympathique au niveau du protecteur dans la section centrale, c'est si les parois avaient pu être un peu plus hautes et surtout s'il avait pu y avoir un doublon qu'on aurait pu replier de façon à nous apporter une protection lorsqu'on veut jumeler dans une même section deux petites focales, ça aurait pu être bien intéressant. Qu'il s'agisse d'un sac de 6, 8 ou 10 litres, l'important, c'est que vous puissiez y trouver votre compte et à trouver le rangement qui sera nécessaire à ce moment-là pour vos sorties photos. Et je crois que le sac de KF Concept, le modèle Alpha, est en mesure de loger passablement d'accessoires photo, d'équipements photo, de même que nos essentiels lorsqu'on fait nos sorties photos et avec une belle variété de possibilités à ce moment-là qui nous sont proposées. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et la découverte de ce sac de KF Concept. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.